En 2016, le travail en France a tué plus de 500 personnes. Dans le monde, selon l'OIT, un travailleur meurt toutes les 15 secondes d'un accident ou d'une maladie liée à son emploi. C'est dans ce contexte que le gouvernement Macron, soutenu par les notables de Montpellier, notamment la personne de Sorel, a fait le choix de casser le code du travail en remettant en cause notamment le rôle et les prérogatives du CHSCT. En voulant simplifier le code du travail, le MEDEF souhaite en fait simplifier l'exploitation de l'homme par l'homme. Pour accroître la productivité et la rentabilité, ils veulent sacrifier nos vies et la vie de tous les salariés. Dans l'hémicycle, lors du débat sur la loi travail, le silence des députés d'En Marche est tout simplement assourdissant. À titre d'exemple, le 10 juillet, c'est-à-dire avant-hier, la députée de la première circonscription de l'Hérault a préféré assister aux messes de Palavas plutôt que de participer à ce débat sur la loi travail qui va impacter des millions de salariés. Donc ce n'est pas en ouvrant les robinets des licenciements et en supprimant les droits des salariés que l'on mettra fin au chômage, bien au contraire. Dans le pays où le code du travail n'existe pas, le travail informel, ou par exemple dans les pays comme l'Inde ou le Sénégal où le travail informel touche 90% des salariés, la misère elle est toujours vivace et le travail des enfants n'a pas disparu. Donc il faut au contraire renforcer le droit des salariés, il faut rétablir la hiérarchie des normes, il faut réaffirmer dans les faits que le CDI soit la norme du contrat de travail, non plus une exception. Il faut instaurer un quota maximum pour les contrats précaires. Alors nous connaissons notre histoire, nous savons que rien n'est irréversible. Grâce à notre insoumission et par nos luttes, nous pouvons inverser le cours des choses. Et on donne déjà rendez-vous à tout le monde dès la rentrée pour continuer la lutte. Bonne manifestation à tous.